Bonjour à tous et toutes. Aujourd'hui, je vous présente une recette génialissime qui est super bonne pour ta santé, super bonne pour ton bidon et super bonne pour tes papilles. C'est parti, je te parle du kéfir, le kéfir de fruits. Le kéfir, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une boisson fermentée ancestrale qui est rafraîchissante, économique et pleine de vertus grâce aux probiotiques qu'elle contient. Alors, à quoi ça sert? Ça sert à équilibrer la flore intestinale en facilitant la digestion des aliments. Le kéfir aide à réguler le transit et à nourrir les bonnes bactéries de ta flore intestinale. Comme de nombreux éléments issus de la fermentation, le kéfir contient des bactéries qui vont contribuer au bien-être digestif et à l'ensemencement de la flore intestinale. Donc, boire du kéfir en cure ou de manière modérée et régulière va aider à maintenir ton confort digestif et à apaiser les troubles comme la constipation ou le ballonnement par exemple. Alors, c'est très riche en ferments lactiques. Le kéfir, il aide à renforcer tes défenses naturelles lorsque l'organisme en a besoin. Le lien entre les intestins et le système immunitaire est de plus en plus étudié. Il en ressort que consommer des aliments riches en probiotiques aiderait à renforcer les défenses contre les bactéries intestinales ainsi que les germes pathogènes et à en limiter la multiplication dans le corps. Alors, maintenant que je t'ai expliqué à quoi ça sert le kéfir, je vais t'expliquer comment on le fait. Eh bien, tout d'abord, il nous faut des graines de kéfir. Comme tu le vois à l'écran, les graines de kéfir, c'est vivant et ça se transmet gratuitement. Et oui, ça ne s'achète pas. Donc, il faut rechercher des personnes qui en ont et qui peuvent en transmettre. Alors, comment ça marche? Eh bien, les graines, elles vont se multiplier au fur et à mesure que tu vas faire ton kéfir. Pour les conserver, comment ça se passe? Eh bien, on les met dans un bocal en verre avec des morceaux de sucre. Le sucre, ça va les nourrir et on met de l'eau minérale ou filtrée. Mais par contre, surtout pas d'eau du robinet. Ça va plus les faire mourir qu'autre chose. Alors, les graines, elles ont besoin d'être nourries parce que c'est vivant et il faut les surveiller. Il faut surveiller si elles bougent ou pas et si tout se passe bien dans le bocal. Donc, l'idéal, c'est d'avoir un bocal transparent. Et pour les nourrir, on ajoute des morceaux de sucre, tout simplement du sucre en morceaux, de temps en temps, afin qu'elles ne meurent pas. Voilà. Alors, une fois que tu as réussi à récupérer tes graines de kéfir, je te conseille fortement d'investir dans un bocal en verre d'environ 2 litres. Ton bocal en verre, il va te servir à mettre des choses dedans, telles que, par exemple, des figues. Alors, je te conseille de mettre environ 2 à 3 figues sèches, principalement bio, d'accord? Tu vas les couper en morceaux, tu peux en mettre 1 ou 2 ou 3, voilà, grand maximum, pas de trop, ça sert à rien de mettre trop. Une fois que tu as ton bocal, tu as mis tes figues, tu vas mettre des fruits, puisqu'on fait un kéfir de fruits. Et donc là, tu vas pouvoir ajouter tous les fruits que tu veux. Alors, par exemple, tu peux mettre une banane. Bon, bien sûr, tu enlèves la peau, tu peux la couper ou pas, selon la taille du bocal, c'est comme tu le sens. Donc, tu enlèves la peau, tu mets ta banane. Tu peux mettre à peu près, tu peux mettre 1 ou 2 dattes, tu enlèves le noyau, bien entendu. Tu peux mettre aussi des agrumes, tu peux mettre soit un citron, soit une orange que tu auras lavé, bien évidemment, et coupé en quartiers.
Et puis, tu peux mettre du gingembre. Enfin bref, tu vois, tu peux mettre plein de fruits. Et si tu as envie de t'amuser, tu peux tester en fonction de tes goûts aussi, hein. Si tu as envie de t'amuser et de faire un kéfir avec un seul fruit, eh bien, tu peux faire par exemple un kéfir avec que des cranberries pour que ton kéfir soit rose. Et voilà, c'est amusant. Alors, évite de mettre trop de fruits. Je pense que l'idéal, c'est d'en mettre pas plus de 3. C'est une bonne quantité, ça sert à rien de mettre trop de fruits. Le but, c'est surtout de mettre des fruits sucrés pour que ton kéfir puisse se nourrir. Alors, lave bien tes fruits si tu laisses la peau et coupe-les bien. Voilà, donc, tu as ton bocal, tu as tes figues, tu as tes fruits. Ça, c'est fait. Maintenant, qu'est-ce qu'on met? Eh bien, on va mettre de l'eau. On ajoute de l'eau minérale ou de l'eau filtrée. Alors, l'idéal, c'est de ne pas remplir ton bocal, c'est-à-dire laisse environ 5 cm, un bon 5 cm d'espace entre le bocal et puis l'ouverture, hein, parce qu'on ne va pas fermer le bocal et donc tu verras, c'est une expérience magique à faire, le kéfir, c'est-à-dire que ça va mousser, ça va bouger. Donc, c'est important de laisser un espace suffisant pour lui laisser l'espace nécessaire pour faire ce qu'il a à faire. Donc, c'est vraiment important de ne pas mettre de l'eau jusqu'à ras-bord. Donc, laisse à peu près 5 cm d'espace entre l'eau et le ras-bord et le bord du bocal. Une fois que tu as fait ça, bah, tu mets tes graines, hein, voilà. Une fois que tu as mis donc ton bocal, tes fruits, tes graines, ton eau, ensuite, qu'est-ce que tu fais? Eh bien, tu vas fermer ton bocal avec un linge en mousseline afin qu'il y ait de l'air qui passe. Voilà. Donc, un linge en mousseline que tu vas mettre par-dessus ton bocal et que tu vas fermer soit avec un cordon, soit avec un élastique comme la photo le montre. Et puis ensuite, bah, qu'est-ce que tu vas faire? Eh bien, tu vas laisser agir pendant environ 3 jours. Tu vas voir, c'est une expérience intéressante à faire, le kéfir, pour les petits comme les grands enfants. C'est très amusant, tu vois les graines et les fruits qui bougent, qui changent de couleur. C'est assez amusant et tu les vois vivre, faire leur vie et voilà, tout ce qui se passe à l'intérieur du bocal, c'est assez sympa. Alors, ton bocal, où est-ce que tu le mets pendant ces 3 jours? Eh bien, tu le mets dans un coin, à l'abri de la chaleur, de la lumière, principalement. Tu ne le mets pas dans le frigo. Moi, je le mets jamais au frigo. Pendant que ça se fait, voilà, tu le poses dans un coin pendant 3-4 jours et tu lui laisses le temps de faire sa vie. Et puis, une fois que les 3 jours sont passés, eh bien, tu vas filtrer et séparer les fruits des grains. Donc, tu vas récupérer tous tes fruits que tu vas pouvoir mettre de côté et éventuellement manger. Tu verras, ils n'auront plus de sucre, donc ça a un goût assez particulier. C'est pas mauvais et puis c'est bon pour le bidon. Et tu mets tes grains de côté. Tes grains, tu vas les remettre dans leur bocal avec de l'eau filtrée et avec du sucre et tu vas fermer ton bocal que tu vas mettre au frigo. Et ensuite, il va te rester le kéfir. Le kéfir, alors tu vas le filtrer, ton kéfir, et puis tu vas le mettre dans une bouteille en verre, type bouteille de limonade avec le bouchon que tu vois sur l'écran. Et puis le jour où tu vas faire ça, tu vas mettre tes bouteilles de côté. Tu vas pas les mettre dans le frigo tout de suite et tu vas à peine fermer le bouchon. Pourquoi? Pour que ça dégaze un peu et que ça travaille voilà, un petit peu dans la bouteille. Et le lendemain, tu fermes ta bouteille, tu mets au frigo. Alors, soit tu peux en boire tout de suite, ou soit tu laisses dans ton frigo, tu en bois quand tu as envie d'en boire. Par contre, pense de temps en temps à débouchonner un peu
pour éviter que ça fasse geyser, parce que c'est quand même quelque chose de fermenté, il y a un petit peu de bulle, donc ça peut vite partir en pression, hein. Voilà, voilà, donc bien dégazé, et ensuite, eh bien, tu gardes au frais, et tu verras, selon les fruits que tu auras utilisés, ton kéfir aura une couleur différente, un goût différent, et c'est vraiment très intéressant, surtout quand tu le fais toi-même avec des graines. Je trouve que les propriétés sont bien meilleures et tu ressens vraiment le résultat en toi. C'est probant, beaucoup plus probant que quand tu l'achètes tout fait ou quand tu le fais avec des graines lyophilisées. Donc, les graines se transmettent, elles se donnent. Je peux en donner, vous pouvez me contacter, on peut s'arranger. Et sinon, vous recherchez quelqu'un qui fait du kéfir, qui a des graines et qui peut vous les transmettre. Plus tu vas faire du kéfir, plus tes graines vont se développer et se multiplier. Et donc, tu pourras faire plein de bocaux pour après en partager tout autour de toi. Vérifie toujours que tes graines sont vivantes. On les nourrit avec du sucre et de l'eau filtrée ou minérale. Et puis, si tu as des questions, n'hésite pas à me faire tes retours en commentaire. Pense à mettre un petit j'aime, un petit like. Et puis, je te souhaite une bonne dégustation et je te dis à bientôt pour la prochaine vidéo. À bientôt, bonne journée.